13h45. Ce n'est pas la meilleure heure pour intervenir sur des questions budgétaires. Mais on va vous réveiller. Voilà une DM budgétaire qui est bien singulière, Monsieur le Président, bien singulière, car elle intervient à peine 2 mois après le vote du budget. Mais j'ai envie de dire, bon, nous, on a une DM. Ailleurs, il n'y a pas de PLFR, donc on ne va pas se plaindre. Il est vrai que vous avez voulu faire un coup lors de notre dernière session en annonçant presque essoufflé, tant l'information était toute neuve, toute chaude, que vous aviez l'accord des EPCI de la Bretagne Nord pour qu'elles financent le fonctionnement de nouvelles rames entre Lamballe et Brest. Il s'agissait d'augmenter, si je ne dis pas de bêtises, le trafic de 20% sur ce parcours, un train tous les 20-30 minutes. C'est ce que j'ai de mémoire. Rien au budget à l'époque, mais une belle annonce qui permettait d'écraser médiatiquement le vote d'un budget médiocre et sans ambition. Entre-temps, a lieu chez moi un conseil communautaire. Je vous y invite, c'est toujours passionnant. Conseil communautaire de Lamballe Terre et Mer, EPCI, concerné. Par prudence, je reprends les délibérations des derniers mois pour vérifier au cas où ce sujet m'aurait échappé. Rien. Donc je pose la question en séance au président de la dite intercommunalité. On nous parle d'un accord pour l'accroissement de la fréquence du trafic entre Lamballe et Brest, avec un financement des EPCI. Nous n'avons rien traité dans l'instance communautaire. Comment se fait-il? Qu'en est-il? Silence. Le temps de réinitialiser le cerveau. Et puis, une réponse en crabe. Nous avons des contacts sur ce sujet, mais aucun accord pour le moment. Bon, je poursuis. Je suis un peu obstiné, vous me connaissez, Monsieur le Président. Je poursuis, mais pourtant le président de la région l'a affirmé la semaine dernière. C'est en cours de débat, me dit le président de la communauté de communes ou d'agglomération en question. Certes, mais même si ce sujet est important, nous n'avons pas les sous. Nous sommes en train de serrer des boulons dans tous les sens. Je passe sur la suite des débats, mais vous comprenez, chers collègues, le côté un peu désorganisé de l'affaire, puisqu'on nous annonce... Et là, on peut reprendre le verbatim, en février, que les accords sont bons, donc on peut faire une annonce ici lors du budget, sans que ce soit au budget. Et puis, on creuse un peu, on ne trouve rien du côté des communautés de communes ou des communautés d'agglos concernées. C'est un peu compliqué. Alors maintenant, on nous dit, oui, mais effectivement, on n'avait rien à ce moment-là, mais maintenant on a. Sauf que je siège, je ne suis pas le seul à siéger dans cette communauté d'agglomération, et moi, je n'ai toujours rien vu passer. Donc, vous comprenez la série de mes questions. Alors, je ne suis pas naïf, je sais ce qu'est une communication budgétaire, mais je dois constater que là, vous battez quelques records au-delà des limites que l'on peut admettre. Nous nous engageons aujourd'hui sur l'achat de rames supplémentaires. Dans le fond, nous n'y sommes pas défavorables. Mais comment se fera l'équilibre de l'exploitation de ces nouvelles rames au regard des propos que vous avez tenus lors du budget? Chez moi, en l'état de mes informations, vous n'avez pas l'accord formel, c'est-à-dire voté, de l'agglomération. Nous n'avons pas voté dans nos EPCI. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres EPCI de la Bretagne Nord. Vous voyez, c'est le montage de votre opération qui m'interroge. Moi, je comprends qu'il faille prendre sa place dans la queue qui nous permettra d'avoir ces matériels, mais j'aimerais en savoir plus sur l'équilibre de l'exploitation de ces nouvelles rames. Ce n'est pas l'objet de cette DM, je l'admets. Vous voulez débloquer les sous pour les acheter. Mais derrière, ils nous font songer à cette question d'exploitation. Je poursuis sur le flot qui préside à votre politique de transport. Bretagne Mobilité, notre excellent collègue Tristan Boyer l'a évoqué tout à l'heure, je serai peut-être un tant soit peu plus cruel. Vous nous avez invités à l'une des grands-messes dont vous avez le secret à Saint-Brieuc. J'ai retenu une chose, c'est le propos tout à fait passionnant de Jean-Marc Hoffner, urbaniste, enseignant rue Saint-Guillaume, qui nous affirme « Ne vous trompez pas, le transport collectif restera toujours ultra minoritaire. Le transport individuel ou familial, lui, évoluera technologiquement, évoluera en termes d'usage, mais restera ultra majoritaire. » Objectivement, quand j'ai entendu ça à Brésillet,
Je me suis pincé, je crois que Raymond devait être mon voisin, je me suis interrogé, est-ce que je suis tombé sur la bonne réunion ou pas? Pardon? Non, je me suis pincé moi. Non, attendez, Passionnant, pourquoi? Parce que cela nous repose la question de la voiture individuelle. À ce sujet, nos voitures individuelles sont encore majoritairement mues grâce aux énergies fossiles. Alors là, je reprends mon journal de ce matin et je découvre que le prestataire de la région The Shift Project a communiqué hier sur ce sujet, la veille d'une session durant laquelle nous aurions pu les écouter. Je me jette sur mon agenda, ai-je raté quelque chose? Eh ben non. Je constate en revanche que le Forum économique breton aura la primeur du rapport en septembre. Je reviens au propos de M. Hoffner. C'était un propos d'introduction qui était très juste. Mais au regard des échanges qui ont suivi entre des élus, certes concrets, certes savants, j'ai l'impression qu'il a été écouté poliment, mais pas entendu. Donc revenons à Bretagne Mobilité. Nous sommes toujours dans le flou. Qui gouvernera, qui paiera? Je me fais ici l'interprète des collectivités de Bretagne intérieure, dont certaines n'ont pas la compétence transport. Elles sont communautés de communes, elles ne lèvent pas le versement transport. Et elles se demandent si on taxera quand même leurs entreprises pour un service qui n'existera pas chez eux, sachant que leur avantage comparatif en termes d'installation peut constituer l'absence d'un versement mobilité. Alors vous allez nous dire qu'il y a une réunion team lundi, je crois, sur ce sujet, mais pas un mot quelques jours avant en session du Conseil régional. Alors, sommes-nous des godillots qui valident à la fin du processus où cette Assemblée peut-elle débattre en cours de montage de projet? Là aussi, beaucoup de com'. Sur le covoiturage, nous avons constaté ici les mêmes défaillances, les mêmes insuffisances de Westgo. Là, nous sommes aussi dans le flou. Là aussi, nous sommes à la traîne. Un mot sur les transports scolaires dans la foulée. Je visitais hier un établissement agricole privé avec notre collègue Marc Le Fur et je pensais jusqu'ici que la totalité du transport scolaire était des lycées, j'entends, était de la responsabilité de la région. Alors j'avais bien compris que les apprentis n'étaient pas les bienvenus. Mais je découvre que plusieurs établissements agricoles privés, faute de transport scolaire, adaptés à leurs besoins, ont mis en place leur propre transport scolaire à la charge de l'établissement et des familles. Je dois donc constater qu'il y a des trous dans la raquette, Monsieur le Président. Reparlons-en vite. Je n'évoque pas ici les lourdeurs administratives dans la définition des points de ramassage scolaire. On en reparlera une prochaine fois. Mais revenons au train et à notre projet LNO BPL, la ligne TGV jusqu'à Quimper, jusqu'à Brest, les fameux 3 heures de Paris. Alors je sais qu'il faut distinguer travaux et études. Je sais que les travaux sont encore loin et que quelques rares études sont au contrat de plan État-région, je pense au fameux barreau de Redon. Mais je m'étonne de l'absence de ce projet LNO BPL dans la fameuse réserve nationale de notre ZAN. Je reprends mes documents par acquis de conscience, rien, et je découvre au passage que Bordeaux-Toulouse via Dax, c'est bon, que la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, c'est bon, que la ligne nouvelle Paris-Normandie, c'est bon, Roissy-Picardie, c'est bon, Rhin-Rhône, c'est bon, Province-Côte d'Azur, c'est bon. On a loupé un truc? Pourquoi sommes-nous oubliés dans cette réserve nationale? Nous sommes oubliés en termes de surface. Nous sommes, d'autre part, quelques questions en vrac sur lesquelles il reste pour moi un terrible flou. Quid du financement du fameux Pass-Rail? Je vous attends là-dessus, Monsieur le Vice-président. Ouvert au mois de 27 ans, alors j'ai compris qu'il y avait des intérêts ou pas à y aller, qu'on en avait l'obligation ou pas, mais que ce n'était peut-être pas à l'avantage de nos jeunes Bretons. Je vous attends là-dessus. Quid de la résolution des problèmes de place dans certains TER qui tous sont sans Wi-Fi
et qui ont tous, pour les TGV entre Rennes et Paris, des problèmes de place. Nous pourrions essayer d'évoquer votre mutisme sur le RTET, stratégie, financement, calendrier. Nous pourrions évoquer de l'aéroportuaire, le mouvement de grève des services de la navigation aérienne le 25 avril, la question du maintien des personnes sur l'aéroport de Brest et éviter leur transfert à Rennes et Nantes, le surfaçage de la piste de l'aéroport de Brest quand ce fut le cas déjà à Rennes. L'aéroportuaire n'est pas suffisamment prise en compte, prise au sérieux dans nos politiques. Alors, hors sujet, allez-vous me dire? Eh bien, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que cette DM baroque, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, doit être l'occasion de mettre en lumière ce qui n'y est pas et les insuffisances de vos politiques dans le domaine des transports, des mobilités, comme vous dites. Vous l'avez compris, vos politiques de mobilité, elles patinent, elles glissent et parfois elles déraillent. J'attire enfin votre attention sur des questions de pratiques démocratiques qui, selon moi, parfois, dysfonctionnent. Sur Bretagne Mobilité, nous aurions pu en parler. Sur le Shift Project, nous aurions pu en parler. Moi, je souhaiterais parfois que votre souci d'ouverture à la société bretonne aille jusqu'aux conseillers régionaux, y compris dans votre majorité d'ailleurs. Nous avons l'impression que vous passez au-dessus de nos têtes en privilégiant le dialogue entre vous, personnellement, individuellement, solitairement, et les collectivités, les patrons, les représentants. Attention, votre pratique solitaire du pouvoir risque de se voir assez vite. Dans l'instant, nous attendons votre explication sur la participation des EPCI à l'exploitation des nouvelles rames achetées. Je vous remercie. Merci à vous. Un élu de Lamballe. Philippe Hercouet, groupe social-démocrate.